Et figurez-vous que c'est pas si déconnant que ça par rapport au prix de ce produit sur la France entière. C'est un produit plutôt de qualité. Hein, c'est une marque qui s'appelle Paysan Breton. Vous l'avez flouté, mais ceux qui la connaissent, là, la reconnaîtront. Mais ça se voit. Hein, si on l'avait flouté, c'était pour pas le dire. Hein. Je vais en donner deux autres. Alors, président et puis grand fermage. Comme il en faut trois, là, on est réglo. Beurre de Lyon. Beurre de Lyon. Si je peux... Ah non, ça, c'est pas du beurre. C'est un camembert. Non, laisse-moi parler de ce sujet, s'il te plaît. Décidément, en fait, tout le monde te défonce. Dès qu'il y a un mec qui vient, il lui nique sa mère, en fait. Non, mais c'est un truc de fou. C'est pas méchant. Non, plus sérieusement, le prix moyen de ce produit aujourd'hui, dans tous les magasins français, pas uniquement dans celui-là, c'est 6,28 €. Ah oui. Donc vous voyez, vous étiez quand même loin tout à l'heure quand vous donniez le prix du beurre. C'est que le beurre, en général, a subi une inflation de dingue. Ce produit-là, il est aujourd'hui 30% plus cher, 29 exactement, qu'il y a un an à la même date. Mais là, c'est quoi? C'est 500 grammes ou 250 C'est 500 grammes. Voilà. C'est une plaquette de 500 grammes. Donc ça fait quand même 15 € le kilo. Ce qui, pour du beurre, quand on le présente comme ça, est vachement cher. Mais l'explication, c'est que les paysans sont eux-mêmes plus payés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un an. Donc il faut aussi savoir, le prix du lait payé à l'éleveur, il est passé en gros, pour faire simple, de 420 € les 1000 litres, ça fait 42 centimes le litre, à peu près 500 €. Voilà. Donc ça fait une hausse d'à peu près, un petit 20%. Donc si on le paye plus cher, c'est aussi parce que l'éleveur est mieux payé. Donc les seuls qui se font avoir, c'est nous. Qui se font avoir, c'est nous. Non. Mais il faut savoir, si les citoyens que nous sommes, parce qu'on le dit souvent, veulent que les paysans vivent mieux, il faut bien qu'on accepte de payer plus cher. Alors, le prix du beurre, il a explosé. Je vais vous dire, en mars 2022, le prix moyen du beurre, 11,75. Le kilo. Le kilo, bien sûr. Ouais. Juin 2022, 13,52. Septembre 2022, 13,52, pareil. Décembre 2022, 15,16. Et février, 15,81. Et ça, je l'ai... Non, tu l'as ressenti. Non, vous l'avez ressenti, vous, Cyril? Continue l'interview. Non, comment Non, mais j'ai une question. Bonsoir. J'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'effectivement, et c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs, il y a une part d'augmentation qui est indue parce qu'ils ont plus d'argent. On leur donne plus d'argent. Mais dans le prix global, comment est la répartition ? En gros, pour faire simple, sur l'augmentation que vous voyez ici, parce que ce même produit, il était à peu près 30% moins cher l'année dernière, il y a, disons pour faire simple, 20% de plus liés à la matière première, bonne nouvelle, et 10% qui sont liés à ce qu'on va appeler les coûts industriels, la fameuse énergie. Parce que pour faire du beurre, vous savez comment on fait du beurre? On fait tourner du lait pour faire simple. Donc il faut de l'énergie. Après, il faut le transporter. Les salaires, même si on considère peut-être qu'on n'est jamais assez payé, il se trouve que les salaires ont quand même progressé l'année dernière. Donc, en réalité, ce que l'on subit là quand on fait nos courses, c'est ni plus ni moins qu'une somme de conséquences. Voilà. Alors, ceux qui sont le plus impactés aussi sont les boulangers, les pâtissiers, hein, forcément, parce que... Quand vous faites de la pâte feuilletée, vous mettez énormément de beurre. Alors, par contre, si vous me permettez de vous donner un truc, et notamment à ceux qui nous suivent, ce produit-là, je vais vous indiquer où vous pouvez le trouver moins cher en France. J'ai regardé ça. Alors, déjà, je vais vous dire, on aspire tous les jours le prix. Non, mais tu vas voir. 500 €. On aspire tous les jours. Le déplacement va nous coûter cher. Oui, mais au moins ceux qui habiteraient pas loin le sauront. C'est une société d'études qui s'appelle A3 Distrib. Citons-la parce qu'elle m'a fait l'étude pour vous ce soir, qui aspire le prix de tous les magasins, tous les jours en permanence. Et donc, je peux vous dire que ce produit-là, le moins cher, écoutez bien, il est à 4,76 € au Auchan de Noyon, c'est dans l'Oise. Donc, c'est pas si loin que ça. Et c'est combien le billet de train? Si tu en mets plein le coffre, tu peux peut-être payer le voyage. Pas loin si tu habites à Paris, mais va dire ça au mec qui habite à Marseille. C'est pour ça que je te le dis à toi. Voilà. Non, mais plus sérieusement, vous voyez, il y a de très grands écarts. Alors, s'il est à Marseille, parce qu'on sait tout sur tout, il ira, mais c'est vrai, à Marignane, au Chronodrive, il le paiera 4,47 €. Par contre, attention, il n'y a que 5 jours de date, donc il faudra qu'il le consomme rapidement. Vous voyez le niveau d'info qu'on peut avoir. Ces renseignements-là, c'est accessible aux consommateurs. Ta sœur est au Mans, je te l'enverrai tout à l'heure. C'est accessible aux consommateurs, ce que vous avez comme info là, parce que c'est génial. Non, c'est une info qui est accessible aux professionnels. Mais malgré tout, c'est juste pour vous dire qu'il y a une transparence totale sur les prix. En réalité, vous voyez, moi j'ai pu vous dire où était le magasin. On peut passer du simple au double. Parce que la date de péremption, elle est très proche. Parce qu'il y en a un qui n'a pas fait son métier sur la répercussion des prix. En gros, le Auchan en question, il perd de l'argent quand il le vend, mais il ne le sait pas. Mais là, maintenant que je vous l'ai dit, il va rétablir le prix demain matin. Donc si vous voulez y aller, c'est à 8h30, c'est pas après. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est pas possible. Alors,
regardez, hein, il y a des produits qui ont le plus augmenté. 60 millions de consommateurs a fait le bilan des produits qui ont le plus augmenté. Regardez ce sujet, c'était sur JTTF1. Ça ne vous a pas échappé. Votre panier de courses est de plus en plus cher. Mais savez-vous quels produits ont le plus augmenté? 60 millions de consommateurs a établi un podium de l'inflation. En tête, ce paquet de sucre, plus 1,05 € en 2 ans. Près de 4 € d'augmentation pour ses steaks hachés et 32 centimes de plus pour ses pâtes. Ces hausses touchent l'alimentaire, mais aussi les produits d'hygiène. L'auteur de l'enquête le constate, l'augmentation des prix s'est accélérée l'année dernière et devrait continuer jusqu'à l'été. Et malheureusement, la baisse que tout le monde attend, elle n'aura pas lieu cette année. Il faudra s'habituer pendant toute l'année 2023 à des prix très très élevés, beaucoup trop élevés pour le pouvoir d'achat de la plupart des consommateurs. Alors je le trouve un peu pessimiste parce que je vais vous donner une raison d'espérer que malgré tout, à partir de l'été, ça puisse être mieux. Il suffit de regarder le cours du blé qui est aujourd'hui plus bas qu'il ne l'était au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine l'année dernière. Ça ne veut pas dire que les biscuits vont baisser demain, parce qu'il y a toujours un temps de latence. Vous savez que le blé, c'est un produit qui s'achète des mois à l'avance, mais malgré tout, ça finira par se répercuter. Donc, on peut quand même espérer qu'avant la fin de l'année. On nous parle tout le temps de l'inflation, de la guerre en Ukraine, de l'énergie et que les entreprises n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'en vrai, il y a des marques qui en profitent et qui se gavent? Bien sûr. Il y a tout, alors, attends, on va être totalement transparent. Il y a toujours ce qu'on appelle des passagers clandestins de l'inflation. Toujours. Parce que c'est l'opportunisme qui guide pour une part l'économie. Donc celui qui est en retard sur ses marges et qui se dit tiens, j'ai pas réussi l'année dernière à passer mes hausses de prix, ben, il va être tenté de se dire tiens, j'ai un bon argument pour la passer cette année. Mais malgré tout, si on doit faire aller une cote mal taillée, 80 à 90% de l'inflation que l'on subit, nous les consommateurs, elle est légitime. Mais j'ai pas dit 100%. Parce que oui, il y a des passagers clandestins, toujours. Bien sûr. Benaïm. Il y a une étude qui... on n'arrête pas de dire que les plus démunis vont, à cause de l'inflation, renoncer à certains produits, et notamment les produits d'hygiène. C'est assez désastreux, c'est-à-dire que ces gens-là, non seulement vont aller sur des produits de premier prix, et en plus vont devoir renoncer, et ont déjà commencé à renoncer à du shampoing, du gel douche, des choses comme ça, des produits pour les lèvres. On le voit aussi sur la viande rouge, parce que dans les produits sur lesquels on peut renoncer, un Français sur deux a baissé sa consommation. Voilà, c'est ça, c'est 51% pour être précis. C'est une étude Alix Partner qui est sortie aujourd'hui, que j'ai relayée d'ailleurs. Voilà, donc 51%, les plus démunis sont deux fois bien sûr, et on peut même dire terrible. 3 fois pénalisés, puisqu'il se trouve que ce sont les premiers prix qui sont le plus inflationnistes, parce que la part de matières premières dans leur prix total est plus importante. Donc vous voyez, ça fait un peu la triple peine. En plus, ils prennent des produits de substitution, par exemple de la margarine plutôt que du beurre, ou des produits moins qualitatifs. Et des produits qui sont moins qualitatifs. Quand vous achetez par exemple une confiture premier prix, vous n'achetez pas des fruits et du sucre, vous achetez des fruits et du sirop de glucose fructose. Et interrogez tous les nutritionnistes, il n'y en a pas un qui vous dit beaucoup de bien sur le sirop de glucose fructose. Donc malheureusement, vous voyez, quand vous achetez moins cher, alors par contre, tous les produits bruts, quand vous achetez du fromage blanc, du beurre premier prix, vous pouvez y aller. Parce qu'il y a une seule matière première dedans. C'est dès lors que vous avez plusieurs matières premières que la tentation de baisser la qualité est forte. Quand vous achetez par exemple de la glace en bac, vous savez, pour faire des boules de glace, vous pouvez acheter de la glace qui est faite avec de la crème fraîche, c'est-à-dire de la matière grasse laitière, ça va être très onctueux en bouche, ou alors avec de l'huile végétale. Parce que ça coûte moins cher. Alors présenté comme ça, Benjamin, ça fait un peu cracra. Mais malgré tout, c'est ça la réalité. On peut faire de la glace avec de l'huile. Voilà, il faut de la matière grasse. Mais monsieur, en ce moment, ce qu'il faut, en fait, c'est acheter des produits non transformés, comme le riz complet, tout ça. Et en ce moment, manger des choses comme ça, quoi. Riz complet, des choses comme ça. Et puis, être opportuniste sur les promotions. Moi, je prône ce que j'appelle l'infidélité commerciale. Regardez les prospectus. C'est pour toi, ça. Guillaume, c'est pour toi, ça. J'ai bien dit commercial. Regardez les prospectus. Il y a des bonnes affaires chez tout le monde. Il suffit de picorer dedans. Et ceux qui ne savent pas comment faire, il y a des applications aujourd'hui qui consolident dans une même application tous les prospectus autour de vous. Oui, il y avait radin.com. Alors, celle à laquelle je pense, c'est Delormeau qui tient le site. Une application qui marche comme le Tinder. C'est le Tinder de la promo, ça s'appelle Bonial. Vous ouvrez votre application, il sait où vous êtes automatiquement, et il va vous dire autour de moi, voilà les prospectus. Et vous regardez, vous dites tiens, il y a la côte de porc qui est à 3,50 € ici, il y a le les gens bar n'ont d'élevage. pas forcément le temps d'aller d'aller acheter la viande là, le fromage ici. Mine de rien, compliqué pour les gens. c'est pour les familles nombreuses, c'est extrêmement compliqué. Mais l'infidélité, ça paye. L'infidélité commerciale, ça paye. J'ai une question importante. La fidélité, ça paye. C'est une question importante. On parle souvent de la date de péremption. On peut aller au-delà. Combien de temps? Je vais vous dire,
Un yaourt, un mois après, vous risquez, mais alors rien du tout. Ah oui, c'est vrai. Il y a un médecin qui m'a dit tant que ça pique pas, tu risques rien. Mettez-moi au défi un jour mais les œufs, tout ça, les œufs. Il y a un mois passé, je vais le manger devant vous. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui sont stabilisés. La viande, surtout pas, malheureux. Il y a un réflexe qu'il faut avoir. Vous ouvrez, vous sentez. Si ça pue, enfin, je veux dire, on a tous un nez, il faut s'en servir. C'est ce qu'on fait partout. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu relèves. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Ça marche pour tout. Et les boîtes de conserve, pareil. Ça marche pour tout. Les boîtes de conserve, vous pouvez même dépasser dans l'absolu des années après. C'est un produit qui est totalement stabilisé. Une conserve, c'est stérilisé. Et c'est caché surtout. Attendez, parce que j'ai surthérèse.com là qui est vénère de ce que j'ai dit. Oui, sur Thérèse. Je trouve que c'est sale ce que vous dites. Oh là là. Parlez de moi. Totalement. Non, c'est du vécu. Non, c'est pas du tout du vécu. Arrête de dire des conneries. Tu peux dire des choses. C'est malaisant. C'est une phrase, une connerie, ce mec. C'est un truc de fou. On peut faire une émission ? Oui, on peut faire une émission. C'est une consommation. Moi, au début, à chaque fois que j'allais à Monoprix, la fille me disait est-ce que vous voulez une carte Monoprix ? Vous voulez une carte Monoprix ? Je disais non, ça me saoule. Bon, je l'ai faite. À chaque fois, oui, vas-y, raconte. J'ai 10% sur mon caddie. 10% de mon caddie. Parce que tu as pris l'abonnement, c'est pas pareil. Alors là, il a pris quelque chose. C'est bien quand même. Je n'ai pas dit que c'était mal, c'est juste pour déconner. C'est-à-dire qu'on n'a pas automatiquement 10% de réduction chez Monoprix. C'est parce qu'il a un abonnement qui lui coûte 9,90 par mois. Ouais, mais c'est génial. Mais je n'ai pas dit que c'était... Ah ben attention, Bijou. Donc 9,90 € par mois. Vous l'appelez Bijou. Ça vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre chariot. Par contre, un chariot à 200 €, ça fait 20. Je gagne 50 € par mois. Si, tout le temps. Tout le temps. Prendre des produits Monoprix. Non, tout le temps. C'est un droit à avoir une réduction. C'est comme Amazon Prime. Quand tu es Amazon Prime, tu as droit d'être livré tout le temps, gratos. Puis déjà faire ses courses au Monoprix. Il faut avoir les moyens. C'est pas possible, toute l'émission. Non, mais elle a raison. Si je vous suis, il faut donner combien par mois ? 12 €? Non, 9,90 €. Si j'y vais et que je fais des caddies pour plein de gens et que je fais des caddies pour 600 €, ça ira. Donc j'ai 60 €. Bien sûr. T'emmerder un peu par contre, ça il faut le savoir. Mais c'est un métier comme un autre. Je fais moi, c'est un bon plan. Attends, merci, c'est moi qui l'ai donné. Il y a un business, là. Pas un business à faire avec ta carte. Je l'ai fait. Et mademoiselle qui m'agresse, tout le monde ne va pas chez Monoprix. Non, mais elle a raison. Tu peux me sortir ta carte Lidl, s'il te plaît ? Bien sûr, je l'ai. Vas-y, elle est où ? Elle est là-haut ? Non, mais la question c'est est-ce que Lidl fait ? Elle est jaune et bleue. pas la carte Lidl, c'est uniquement dématérialisé sur votre smartphone. Il n'y a pas de carte Lidl, Mathieu. Il n'y a pas de carte Lidl. Mais par contre, vous pouvez vous abonner chez Casino. Il n'y a pas que chez Monoprix. Kelly. C'est ça, à savoir, est-ce que dans les magasins les moins chers que Monoprix, ils font ce système d'abonnement ? Alors, chez Casino, mais c'est pas franchement moins cher que Monoprix. Mais non, si vous prenez Lidl, par exemple, il n'y a pas d'abonnement. Mais Lidl est factuellement moins cher que les autres. C'est pas leur faire de la publicité, c'est une réalité. Les études le montrent. Les marques de distributeurs sont toujours plus intéressantes au point de vue prix ou pas Dans 99% des cas, une marque de distributeur, elle est moins chère. Pourquoi ? Parce que dans le prix du produit, vous ne payez pas le marketing et le commercial. Vous payez que la matière première. Mon père, alors, on ne fait pas de pub, mais c'est vrai que Lidl, il y a des bons produits aussi. Bien sûr. Mais même Djibril Cissé le dit. Franchement, c'est dire. Même un mec, moi, Patrick Bourangeau, un pote à moi qui est dans l'altruisme. C'est vrai. Il fait les courses pour tout le monde, il va chez Lidl. Non, mais je te jure que c'est vrai. C'est l'enseigne aujourd'hui qui progresse le plus rapidement. Moi, j'ai pris ma carte. Évidemment, l'inflation, Lidl lui dit merci, pour paraphraser un slogan connu. Les mousquetaires, moi je vais chez les mousquetaires Intermarché aussi. Ça dépend dans quel magasin, parce que pour le coup, c'est pas un seul propriétaire, c'est chaque magasin va être différent. Alors c'est là qu'on voit que tu sais pas. Si tu bouges un peu, c'est Cora. Vraiment, quand je vais dans un supermarché, je demande le propriétaire, espèce de connard. Moi, Cora, j'ai un vrai plaisir. Cora, il y a quelque chose. Cora, j'adore. Cora, j'étais sur la Cora d'Israël. Près de Passy-sur-Eure. Parce que je les connais tous. Près de Passy-sur-Eure, j'allais sur Noyer-en-Ouche. Toujours sur la Cora. Dreux, exactement, le Cora de Dreux. Sur la Cora 06 du directeur. Tu sais que j'ai démarré chez Cora, moi. C'est vrai ? Je trouve que c'est vrai. Et il y avait les Lady Gaga, il y avait quoi ? Non. J'ai travaillé chez Cora. C'est quoi ? Les magasins. J'avais fait la pub pour Cora. C'est pas cher, sur la mais Cora. ça, c'est pas tirer des palettes. Je te jure que je l'ai fait, mais je te jure que je faisais la pub vraiment. Bien sûr. C'est pas cher sur la Cora. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Faut la sortir alors. Mais te rappelle pas, sur RTL, sur ma vie, c'est moi. Et les chéris Cora, moi. Tu disais c'est pas cher sur la Torah. Sur la Cora. Sur la Cora. Bah déjà, t'as niqué la pub. T'as niqué la pub. Ah bien sûr. Ils vous ont fait dire ça. Bah oui, c'est pas cher sur la Cora. Il y a un mec qui arrive, je lui dis regarde, en fait la pub c'est ça, je vois un produit, je fais oh, waouh, le beurre à 2,50 €. Et un gars il me fait mais oh, t'es sûr 2,50 €? Je lui dis bien sûr frère. Il me dit mais c'est pas cher sur la Cora. Je lui dis bien sûr c'est chez Cora. Elle est belle. Encore un mytho.
En fait, on peut vous faire croire n'importe n'importe quoi. quoi. Ils applaudissent en plus. Ils applaudissent. C'est insupportable.